Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup le thème d'aujourd'hui, vous vous douterez qu'il y a une personne ici. C'est ma maman. Donc voilà, je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions à lui poser. Donc elles sont là, on va y répondre. Et après ma mère va faire un peu un message adressé aux parents des personnes transgenres. Voilà, donc ça va être parti. Avec. Avez-vous directement accepté qu'il transitionne? Au début, je pensais réellement que c'était une lubie parce que Aiden, petit, il avait beaucoup de lubies. Donc, c'est-à-dire qu'un jour il voulait faire du foot, un jour il voulait faire du volleyball, le lendemain c'était du patin sur glace. J'ai jamais voulu faire du volley. Ouais. Après c'était quoi, du cheval. Enfin, il a un peu tout essayé. Et c'est vrai que après il m'a dit qu'il était lesbienne. Ce que j'avais très bien accepté de toute manière parce que je suis assez ouverte d'esprit. Et puis de toute façon, bon après c'est vrai que quand il m'a annoncé ça, c'est vrai que je me suis dit là il va un peu fort quand même. J'espère quand même qu'il est sûr de lui. Mais très vite je me suis rendu compte qu'il était vraiment sûr de lui puis que c'était vraiment ce qu'il voulait. Parce qu'en fait, faut savoir qu'Aiden il est dyslexique à un niveau très sévère. Donc je lui fais beaucoup, enfin c'est beaucoup moi qui fais ses papiers quoi. Et du coup c'est vrai que là pour le coup il est allé tout seul chez le médecin, il a demandé un 100%, il a pris son rendez-vous chez le psy, il a fait les premières démarches tout seul. Ouais, les papiers pour mon changement de prénom et tout. Voilà, et donc pour le coup je me suis dit non franchement là je pense qu'il est dans une démarche, c'est vraiment ce qu'il veut quoi. Ouais. Voilà. Ok, deuxième question. Combien de temps ça vous a pris pour accepter le nouveau genre de votre fils nouveau? 2 mois, je ouais, pense. À peu près 2 mois. Le temps de me dire c'est un caprice et le temps de me rendre compte que non, effectivement, c'est ce qu'il voulait réellement. Ouais. Donc oui, je vais dire 2 mois. Ouais, en plus c'est impressionnant comment ma mère m'a juré comme il faut du jour au lendemain. Et genre, après tu m'as... Des fois tu te trompais mais tu te rattrapais tout de suite. Quand j'ai compris que c'était réellement ce que tu voulais, j'ai accepté de te genrer au masculin. Trop de la chance. Pendant son enfance, avez-vous eu des doutes sur l'identité de Aiden? Non, aucune. Bon, je me disais que c'était un garçon manqué, mais moi-même étant enfant, j'ai été garçon manqué, donc je me suis dit tiens de sa maman, mais non, vraiment pas de doute du tout. Okay. Bon, j'avais vu qu'il voulait pas du tout mettre de robe, hein. Il se sentait vraiment mal à l'aise quand j'essayais de l'habiller en robe, en jupe. J'aimais pas ça. Donc ça, oui, j'avais remarqué qu'il aimait pas du tout, mais bon, je pensais que c'était parce qu'il avait un style garçon manqué, quoi. Mais franchement, non, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Monte, voilà. Toi aussi, tu veux témoigner. Quatrième question, comment t'as-t-elle accompagné dans ta transition? Moi j'avais déjà fait mon changement de prénom et ma mère après est intervenue au passage où quand j'ai fait la modification de sexe à l'état civil. Ouais voilà, c'est à partir de là que je t'ai bien accompagné dans les démarches. Ouais c'est ça. Parce qu'en plus, puis même avec mon opération aussi, il y avait beaucoup de papiers, voilà. C'était vraiment là aussi, la misère, surtout avec le remboursement en fait, c'était vraiment ça surtout au niveau de la sécurité sociale et de la mutuelle. Du coup en fait elle est intervenue juste pile au bon moment, là où les papiers ça se corse. Voilà. Mais ouais, après t'as fait aussi tu m'as aidé aussi pour les diplômes parce que c'était un peu la misère. Le changement, une fois que l'état civil a été changé, la carte d'identité remise à jour, la carte vitale également remise à jour, c'est beaucoup de papiers. Ouais, ça aussi. Donc après j'ai fait tous les documents, le permis de conduire et puis tous ces diplômes qu'il avait eu à remettre dans le bon état civil. Voilà. Et le bon prénom aussi. Et le bon prénom également. Du coup, est-ce que tu t'es remis en question sur l'éducation? Est-ce que tu penses que tu as raté quelque chose? Non, pas du tout. Je pense pas que ça vienne de l'éducation. C'est quelque chose que tu as profondément en toi. Et l'éducation, elle n'a rien à voir là-dedans. Ouais, c'est sûr. Comment vit-elle le fait que tu es exposée sur les réseaux sociaux? Ça ne me dérange pas du tout. Je sais qu'en fait, tu le fais énormément pour aider les autres. Je sais que ça te fait du bien d'aider les autres. Et moi, personnellement, j'y trouve rien à redire. Je suis contente pour toi. Non, cool. Parce que je geek violent quand même. C'est vrai. Ouais. En fait, moi, c'est limite si je suis né avec un iPhone dans la main droite. Ouais, mais je sais que ça te fait du bien de le faire pour aider les autres et ça te fait du bien. Ouais, en vice versa, en contrepartie, moi ça me fait du bien d'aider les autres. Voilà, tout à fait. Je suis d'accord. Est-elle fière de toi? A-t-elle peur pour toi? Alors oui, je suis fière de toi, fière de ce que tu es devenu, un beau jeune homme. Ouais. Un beau gosse. Voilà. Ok,
Est-ce que j'ai peur pour toi? Oui, quand même, malgré tout. Peur surtout par rapport aux gens. Ouais. À la bêtise humaine, on va dire. Ouais, au gros con, tu veux dire. Ouais, voilà. On a le droit de le dire. Ouais, on a le droit de le dire. Voilà, parce que franchement, il y a encore bien des gens qui ont des œillères devant les yeux, et un homme avec une femme, c'est tout, quoi. Voilà. Ouais, un papa et une maman. Voilà, un fini, papa quoi. et une maman, voilà. Ouais, Donc, déjà que juste les LGB, donc lesbiennes, gays et bi, déjà eux ils ont déjà du mal à se faire respecter. Alors Voilà. nous les transgenres, laisse tomber, c'est le pompon Ouais, sur voilà. la Garonne. Donc il y a beaucoup d'émissions malgré tout, donc c'est vrai que ça devient plus connu, mais je pense que c'est plus connu par rapport à ceux qui sont déjà au courant. Ouais, Mais quelqu'un qui n'est pas au courant, je pense pas qu'il va s'intéresser à l'émission, et donc pour le coup, il y a Ouais, une ça va pas. il y a une désinformation, quoi. ouais. A-t-il changé depuis sa transition? Alors effectivement, Hayden se sent beaucoup mieux dans son corps depuis qu'on a tous accepté dans sa famille de le genrer au masculin, et je pense que c'était le plus important, c'est que sa famille l'accepte. Donc il se sent bien mieux. La meilleure façon d'aborder la transidentité avec sa maman d'après toi? Alors d'après moi, comme nous deux, nous sommes bien proches. C'était naturel que ce soit à moi que tu t'adresses le premier. Moi je pense que la meilleure façon c'est, voilà, si vous êtes proche de votre maman, c'est à votre maman qu'il faut aller parler en premier. Par contre si vous êtes proche de votre papa, c'est plutôt au papa d'aller, enfin à votre papa d'aller parler en Ouais, premier. c'est plutôt à la personne la plus proche de vous en fait. Oui, voilà. Voilà. Après si c'est par exemple votre soeur ou votre frère, et ben, vous pouvez aller en parler et comme ça il ou elle sera un soutien déjà pour vous. Déjà la personne où vous êtes le plus proche, c'est déjà là, c'est déjà le miroir de la réponse que vous allez avoir. Je veux dire par là que quand tu me l'as annoncé, moi je l'ai très bien pris parce qu'on est très fusionnel. Ouais. J'adore mes enfants, je fais tout pour eux. J'essaye de les comprendre, de comprendre leurs problèmes, et que tu l'aurais dit à ton père. Ouais, voilà non. quoi, ton père n'est pas proche de toi, donc après c'est plutôt moi qui ai fait la démarche du côté du papa, quoi. Ouais. Parce que je ressentais un peu tout ce qu'Aydon ressentait, sa détresse, et donc j'ai pu l'expliquer après au papa. Et surtout la personne que tu penses qui sera le plus ouvert en fait. Ouais, voilà, oui. Moi je savais que ma mère elle allait être ouverte, elle avait déjà dit oui pour que je sois lesbienne, donc Ouais. du coup Ouais. bon c'est vrai que transgenre, je me disais ça va être un truc de ouf, laisse tomber, je sais pas trop ce qu'elle va dire. Donc ouais voilà. Et dernière question pour clôturer toutes ces petites questions là. Qu'avez-vous à dire aux parents dans la même situation que vous? Il faut pas juger son enfant. Ouais. La première chose, C'est le premier truc. Voilà, le premier truc, c'est l'écouter, parce qu'il y a une réelle souffrance derrière. C'est déjà très dur pour la personne. De venir en parler De en fait. venir en Déjà parler. juste Ouais, quand voilà. tu vas et que tu leur fais un coming out, c'est hyper dur pour nous parce que tu t'es stressé pendant plein de fois, tu t'es Ouais, dit plein de fois je vais lui dire et en fait tu le dis pas. Voilà. Et en fait là déjà t'as pris le courage de le dire et en plus Tout à si le fait. parent il réagit mal, enfin c'est pas bon en fait. Faut Ouais. vraiment faut que le parent il écoute son enfant et même s'il comprend pas, faut mieux lui dire écoute, moi je suis là, je serai là pour toi, quoi qu'il se passe, mais on va en parler ensemble, trouver des solutions ensemble, mais faut pas que l'enfant se sente rejeté parce Voilà, faut pas qu'il y ait de rejet. que ouais voilà, si Faut se pas sent avoir le rejet de son enfant. ouais, Enfin, son enfant. Enfin, pour moi, mes enfants, c'est tout, quoi. ouais. Il n'est pas question que je le rejette pour X ou telle raison, quoi. Mm. Voilà, après, une fois qu'il vous l'a dit, il y a toutes sortes il y a des associations pour se renseigner, il y a Internet, je veux dire, qui Il y a va... la chaîne YouTube surtout. Ouais, voilà, il y a la chaîne YouTube à Hayden Ah, pour expliquer tout ça. Et voilà, moi, j'ai l'impression que les parents, ils pensent plus à qu'est-ce que va me dire mon voisin, qu'est-ce que va Ouais, dire, carrément. qu'est-ce que va dire ma collègue de travail. Mais on s'en fout des autres. C'est notre enfant, c'est la vie de notre enfant qui est en jeu. Moi, tout ce que je vois, c'est que mon fils, il va mieux maintenant. Et que il me l'a pas dit à moi, il l'a dit à sa sœur qui est également sa marraine, que quand au début il n'osait pas nous le dire, il y avait des jours, il sortait dehors et il hurlait sa douleur. Mais moi quand je l'ai su ça, que ma fille me l'a dit, mais pour moi c'est terrible quoi, qu'il ait gardé ça pour lui et qu'il a vécu cette souffrance tout seul dans son coin. Ah, Donc bah, non, il faut vraiment réaliser que l'enfant ou le jeune homme... la jeune personne qui vient, oui, votre fils ou votre fille, voilà, il faut réaliser qu'il est en souffrance. ouais. Donc c'est pas un caprice quoi, Voilà. c'est vraiment si vous le dites, c'est voilà. C'est que c'est mûrement réfléchi et il faut l'écouter.
Faut l'écouter, faut lui dire qu'on sera là pour lui. Même si le fait que notre enfant nous annonce ça, on a peur, parce que forcément derrière on a plein de questionnements. La première chose, c'est de lui dire qu'on sera avec lui, qu'on va l'épauler, qu'on va l'aider dans sa démarche, puis surtout qu'on va comprendre, qu'on va essayer de comprendre ce qui lui arrive, et puis l'accompagner au mieux, quoi. Ouais, surtout que vous êtes les parents et c'est à vous de montrer à votre enfant que vous n'avez pas peur. Parce que si vous avez peur, déjà votre gosse il va être paniqué, quoi. Donc en fait c'est à vous d'essayer de le rassurer, même si vous avez peur, vous devez rassurer votre enfant en premier, lui dire que ça va bien se passer et qu'on va trouver des solutions ensemble. Et il faut être vraiment dans un dialogue, il faut vraiment parler et ne pas être juste en mode tabou et genre ne rien dire. Parce que comme ça va rien avancer. Et que votre enfant, ça soit une fille ou un garçon, ça sera toujours votre enfant en fait. Qu'il en soit, ça reste notre enfant. Bon j'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir vu ma petite maman. Je savais qu'il y en avait beaucoup qui réclamaient cette vidéo que j'avais promis. J'espère que toutes les réponses auxquelles elle a répondu, ça vous rassure. Et je pense que ça pourrait être pas mal si vous pouvez le montrer à vos parents. Je pense que ça pourrait aussi les aider à pouvoir réagir mieux et à essayer de comprendre pour la suite, quoi. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser des petits commentaires si vous avez des questions à ma mère ou à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. En plus je fais des vidéos tous les vendredis, donc voilà, si vous n'avez pas vu les autres vidéos. Donc voilà, je vous invite à regarder toutes les autres vidéos qui sont tout aussi importantes que celle-ci. En tout cas merci d'être venu. Allez, salut tout le monde, bye. À la fin on fait un bêtisier ou quoi? Lui, ça serait rigolo. T'as le droit d'arrêter de sourire comme ça, hein. Beaucoup mieux dans son... Mais non, si tu rigoles, ça va pas le faire, quoi. C'était quoi la réponse? Mais l'Alzheimer. C'est vraiment l'horreur. On va essayer de 3/4 d'heure à rigoler devant la caméra. Attends, plus je ris. Moi aussi. Regardez. Me regarde plus, vas-y. C'est bon, dis la réponse. Monte, voilà. Toi aussi, tu veux témoigner, hein? On va t'aider au visage. Bon, attends, on fait une coupure parce que là.